Tout l'univers proclame ta grandeur. Oui, Jésus. Alléluia, alléluia. Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Oui, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, voici-le, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, oh. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Alléluia. Déclarons. Divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oui, Seigneur Jésus, Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Alléluia. Divin rocher, libérateur, prince de la paix,
merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur, on te donne toute la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia. On célèbre ton grand nom, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Dans la joie quand Le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. oh, Jésus, je te suivrai. Alléluia. Alléluia Seigneur. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car Tu es mort pour moi. Oui, Seigneur. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as ouvert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia, Jésus. Oh. Quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. tu mens pour moi. Tu es mort pour moi. Oui, Seigneur, merci. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Je t'aimerai plus que la vie, je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Tu mens pour moi. Alléluia. Tu t'es mort pour moi. Oui, Seigneur. Je vivrai pour toi. Oui, Jésus. Je
tu es mort pour moi. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Jésus, Oui, Jésus, je suivrai. je te suivrai pour toujours. Alléluia. Je suivrai. Je te suivrai. Peu Alléluia. importe la tristesse. Oui, Seigneur Jésus. Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur. Je te suivrai. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Nous recevons, Seigneur, ta paix, Seigneur Jésus, ta joie, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu as des grandes choses pour nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, on te glorifie, Seigneur, dans les bons temps. On te glorifie dans les tempêtes. On te glorifie dans toutes circonstances, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Oh, merci Jésus. Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, sharararariondehe. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oui, Seigneur. Jésus, La lune me place. Et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Oui, Jésus. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève mes yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Secours est en toi.
ma peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, Mon secours est en toi. mon secours est en toi. Levons nos yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul, Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Tu es mon espoir. Oui, Jésus. Tu es mon refuge. Oui, Seigneur, tu es ma victoire. Oh, Jésus, Réfugié en toi. tu es mon destin, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Ta vie, toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Oh oui, Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Et on te donne, Seigneur, parce que tu nous as premièrement donné, Seigneur. Tu nous as donné ton Fils unique. Et quiconque le reçoit et croit qu'il est ressuscité des morts, la parole nous dit que nous sommes sauvés. Wow! Quel beau cadeau, Seigneur, qui vient du ciel, Jésus. Pour savoir qu'on va avoir, Seigneur, la vie éternelle avec toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Il n'y a pas de meilleur cadeau qu'on peut recevoir sur cette terre que ça. Nous donnons, Seigneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, Alléluia. Mon nom c'est Pasteur Denis Boudreau de Sudbury Victory Center et je suis très excité ce matin à apporter la parole. Je veux prêcher ce matin sur un sujet qu'on a besoin de l'entendre. C'est ce qui concerne le ciel et l'enfer et comment y arriver. Alors c'est ça que j'ai intitulé mon message ce matin. Le ciel et l'enfer et comment y arriver. C'est comment qu'on se rend là. Alléluia. Je vais vous demander une question. As-tu déjà été dans un endroit, une vacance, où c'était une place de détente, une place où tu relaxes et tout est beau, soit c'est pittoresque, puis tu regardes alentour, puis tu dis, wow, c'est vraiment le ciel ici. Et je pourrais rester ici tout le temps. Je pourrais vivre ici. On est dans un endroit luxueux, surplombant la nature à son meilleur et on conclut d'une manière dans notre cœur que c'est le ciel. Pensez à ça une minute. Je veux dire que tout ce que vous regardez alentour travaille à l'intérieur de ton cœur et un grand sentiment de paix et de sérénité. Un endroit que dans toute réalité, tu ne veux pas quitter. As-tu déjà été dans cette situation-là? Moi, j'ai été souvent, mais il y en a du monde qui ne comprennent pas ce que vraiment est le ciel. Alors, ils vont décrire
avec ce point de référence-là, ils vont décrire cette situation qu'ils sont dedans, dans leur détente, où ils relaxent, que c'est une place qu'on appelle le ciel. Alléluia. Maintenant, je veux regarder à quelque chose d'autre. Laisse-moi poser une autre question. As-tu déjà été dans une situation, que ce soit pour une courte ou une longue période de temps, où tu as conclu d'avoir vécu ou traversé ou passé à travers qu'est-ce que tu appelles l'enfer? Je veux dire, de ton point de vue, okay, de ta situation de vie, était absolument le plus pire des cas. Ça veut dire que j'essaie de vous dire, de te dire ce matin, c'est que tu étais à travers de quelque chose que tu ne veux jamais retourner. Pour toi, c'était l'enfer. Je veux dire, c'était si mal que même les autres ont réagi avec horreur. Je n'essaierai même pas de créer un scénario ce matin d'une situation comme ça parce que c'est vraiment à chaque personne de savoir qu'est-ce qu'ils vont à travers. Mais raison pour ces deux questions ici, c'est de vraiment faire ressortir ce matin ce que sont le ciel et l'enfer et à quoi vraiment ça ressemble. Parce qu'on a toutes nos idées personnelles. Il y en a qui ne croient même pas qu'il y a un ciel, mais il y en a qui ne croient même pas qu'il y a un enfer. Mais ceux qui croient qu'il y a un ciel, on va aller, quand je vais mourir, je m'en vais au ciel. Ou bien, il y en a qui disent, moi, si mes amis sont tous en enfer, moi je m'en vais là aussi parce que ça va être un gros party, je vais être avec mes amis. Alors, il y en a du monde qui ont une idée qu'il y a un ciel et un enfer. Alors, c'est ça que je veux regarder un matin. Parce que nous voyons seulement ce que nous pouvons voir avec nos yeux naturels. OK? Mais je crois aujourd'hui que Dieu, par son Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, il veut nous montrer ce que le ciel et l'enfer ont vraiment l'air à travers sa parole. Alors, il faut vraiment regarder la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Jésus ou qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, ce qui concerne le ciel ou l'enfer. Mon intention n'est pas de minimiser ton expérience. Tu as expérimenté quelque chose de merveilleux. Et puis tu te dis, ça c'est le ciel. Je ne suis pas ici pour minimiser ça. Puis même si tu as été à travers des choses qui ont été très dures, puis tu as décrit ça comme l'enfer, je ne suis pas ici pour minimiser ça. OK? Je veux juste te montrer à travers la parole ce que vraiment, qu'est-ce que la Bible décrit l'enfer et comment la Bible décrit le ciel. OK? Et je suis sûr que ce que tu as vécu était légitime, mais je crois qu'il y a peut-être une réalité dont tu n'es peut-être pas au courant. Alors, c'est ça mon message ce matin. Je veux regarder à ce sujet-là, le sujet du ciel et de l'enfer. Je suis pleinement conscient que la plupart des gens n'ont pas vu à quoi ressemble vraiment le ciel et l'enfer. Nous vivons et nous mourrons sur cette terre sans aucun point de référence. Parce que l'enfer est une place différente que ce qu'on vit sur la terre. Et le ciel, la même chose. Il y a beaucoup de choses aux deux places où lesquelles nous ne pouvons pas rapporter immédiatement, où on n'a pas de rapport ici sur cette terre. Notre seule source, cependant, c'est à travers le prisme de la parole de Dieu. Et c'est ça que je veux regarder. Alléluia. Alors, commençons par l'enfer. Et pour aucune autre raison que c'est ainsi que c'est comme ça que nous commençons dans cette vie. Nous sommes nés dans le péché, séparés de la connaissance et de la présence de Dieu, et notre destination naturelle, à moins que ça change, à moins qu'on tourne nos yeux envers Jésus, mais à moins que rien change dans notre vie, on va comme qu'on veut, individuellement, indépendant de Dieu, notre destination, c'est pas une bonne destination, c'est l'enfer. Et ça, c'est pas un sujet qui est très populaire et c'est pas un sujet que je prends à la légère. C'est vraiment un message qui est sérieux. Alléluia. Vous voyez, la Bible dans Romains 3, 23 nous dit, la deuxième partie dit que tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. C'est très simple. La Bible, il n'y a pas toutes sortes de destinations. Il y a juste deux destinations dans notre vie. Soit qu'on va au ciel ou on va en enfer. Décrire l'enfer d'une manière la plus simple serait comme ceci. C'est une séparation totale de la présence de Dieu. Savez-vous que sur cette terre, même si vous n'êtes pas conscient, même si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a toujours une présence du Saint-Esprit, une présence de Dieu sur cette terre globalement. Si ce ne serait pas de la présence de Dieu, il y aurait une noirceur que tu pourrais, qui serait tangible, une noirceur qui serait, tu pourrais automatiquement, tu saurais tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors la présence de Dieu couvre cette terre et il le couvre à travers des croyants. Alléluia. Alléluia. Parce que la présence de Dieu est en nous comme croyants. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Et dans cette séparation, quand on est totalement séparé de Dieu à la fin de notre vie, ok, il y a aussi un feu éternel dans lequel ceux qui sont jetés seront tourmentés. Maintenant, nous allons regarder beaucoup d'écritures ce matin, beaucoup d'écritures de la parole, des versets de la parole de Dieu, pour démontrer que la vérité, qu'est-ce que Jésus est prêt à nous dire, qu'est-ce que la parole nous dit de l'enfer. Matthieu 25, au verset 41 et aussi au verset 46. C'est marqué, et il dira à ceux qui sont à gauche, éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu de l'Éternel, préparé pour le diable et ses anges. Alors ici, nous voyons, ok, que la Bible a dit, éloignez-vous de moi. Alors séparez-vous de moi. Alors c'est cette séparation-là qui va vraiment affecter le monde éternellement. Ceux qui sont rébellés envers Dieu, puis on dit, je ne crois pas en Dieu, ou bien, je ne veux pas rien à faire avec Dieu. Les choix qu'on fait dans notre vie, il va y avoir des résultats. Puis verset 46 du même chapitre 25, ça dit, et ceux-ci iront à la plaine éternelle, mais les justes à la vie éternelle. Alors il dit ici, soit que tu vas aller en enfer, ou que tu vas aller au ciel. Il y a 4 choses, ce qui concerne l'enfer, selon la parole de Dieu. La première chose, c'est qu'il y a une obscurité totale. Et aussi, il y aura un grincement dedans. Il y aura un feu éternel et une séparation totale et absolue de Dieu. Il n'y aura plus de Dieu. C'est fini. C'est ça l'enfer. Okay? Maintenant, l'obscurité totale. Si on va à Job, chapitre 10, verset 21-22, il nous dit ici, « Avant de m'en aller, pour ne pas en revenir dans le pays des ténèbres. » Alors ici, il dit, quand on va dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, tu ne peux pas en revenir. OK? Pays où règne une obscurité épaisse, l'ombre de la mort et le chaos, où la lumière n'est qu'obscurité. Alors, la parole ici en Job nous dit qu'on ne peut plus en revenir. Une place où c'est noir, une obscurité totale. Ça nous fait penser, ça me fait penser. Je me rappelle quand mon ami il témoignait de Jésus. Et il m'expliquait des choses, il me montrait des choses. Que vraiment, que l'enfer et le ciel, c'est deux places opposées et c'est deux places qui sont définitives. En d'autres mots, quand tu meurs, soit que tu vas et tu restes au ciel, et soit que tu vas et restes en enfer. Il n'y a pas de retour. Merci Seigneur pour l'honnêteté de ta parole. La deuxième chose, c'est le grincement des dents. Et on voit ça dans Matthieu 22, 13, dit, « Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui pieds et les mains, emmène-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors, c'est vraiment une place où tu es tourmenté et une place où c'est très chaud parce que la Bible dit que c'était comme un lac. Aussi, l'autre partie qui décrit l'enfer, c'est le feu éternel. Et on voit ça dans Marc 43 à 44.
c'est marqué ici, si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Puis il parle aussi de la main, des yeux et des pieds. Alors il dit, si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que d'avoir les deux mains aller en enfer et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Alors on voit c'est quelque chose de permanent, qui est éternel, qui va jamais arrêter. Alors c'est comme j'ai dit auparavant, c'est très très sérieux. Puis la quatrième chose, puis moi je trouve que c'est la chose la plus qui te frappe dans le front, c'est la séparation de Dieu. La séparation de la bonté, de l'amour de Dieu. C'est marqué ici dans 2 Thessaloniciens 1,9, dit « Loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. » Loin de la présence de Dieu. Loin. Alors, c'est pas une bonne place. Matthieu 25, 41, on vient de lire, on va le relire encore. Et il dira à ceux qui sont à la gauche, « Éloignez-vous de moi, distancez-vous de moi au plus loin que vous êtes capable. » Ça qui d'après dire, maudit dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Alors, il a été dit que l'enfer, après toutes ces écritures-là, il a été dit que l'enfer est un endroit où tout est péché, impénitent, sont amplifiés, rendant ta demeure éternelle invivable. Imagine-toi une place où tu es tourmenté jour et nuit sans arrêt. Il faut regarder ça et vraiment y penser. Alors, je veux prêcher quelque chose ce matin qui n'est pas populaire. Et ça, c'est à propos de l'enfer. Alléluia. Mais aussi, on parlait du ciel. Tu ne meurs jamais et tu vas souffrir dans les tourments des flammes. Regardez une petite histoire. Je vais vous lire une petite histoire dans Luc, chapitre 16, de 20 à 25. Il disait, un pauvre homme du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient licher ses ulcères. C'est pas une bonne situation pour ce gars-là. Plein d'ulcères, puis les chiens viennent licher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son... » Écoute comment il décrit ça ici. « Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue. » Il n'y a pas grand d'eau sur le bout de la langue, c'est pour ça. Juste un petit peu d'eau pour lui, pour l'homme riche, ça aurait été peut-être quelque chose qui aurait pu le rafraîchir. Parce qu'il dit ici, « Quand je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la ciel. Maintenant, il est consolé ici et toi, bien tu souffres. » Alors, la vie de l'homme riche et de Lazare, c'est vraiment une manière de voir. On voit ici que Lazare, dans cette histoire, Lazare a souffert sur cette terre, mais maintenant il est dans la gloire avec Abraham et avec Dieu. On voit ici l'homme riche, il a vécu sa vie avec du luxe, avec toutes sortes de bonnes choses. Puis maintenant, c'est l'opposé est arrivé. L'homme riche, il n'avait pas donné sa vie à Dieu. Il n'était pas un homme pieux. Et alors, on voit ici que lui, il était prêt à souffrir éternellement. Ça décrit l'enfer ici. Pourquoi cela doit-il être ainsi? Parce que Dieu et le péché ne peuvent pas cohabiter. Vous voyez, Dieu ne peut pas être dans la présence de l'enfer, de péché. Et pour la plupart, la raison pour laquelle les gens y vont, c'est parce qu'ils ont refusé de recevoir le salut qui leur était offert. Alors, Jésus est venu sur cette terre
pour démontrer l'amour de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu, pour nous racheter à travers de sa mort et son sang qui a été coulé pour nous. Et maintenant, nous comme croyants, nous faisons la même chose que Jésus a fait. Alors c'est nous qui évangélisons le monde. Alléluia. Ça peut être expliqué dans ces versets-ci, ok? Ce qu'on vient de dire à propos du Dieu et le péché. Jean 3, 16 et 19 dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde. Et je vais expliquer ce que ce mot « tant aimé » veut dire. Pour moi, j'ai médité sur cette partie du verset, ça fait longtemps. Et je l'ai expliqué souvent, que tant aimer le monde, ça veut dire que Dieu ne peut pas aimer le monde plus qu'il aime. C'est comme Dieu aimait à son maximum le monde, sa création, l'homme, celui qui a créé. OK? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Imagine-toi avoir seulement un Fils. Et il l'a donné pour nous, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors ici, la Bible nous dit que si on veut avoir la vie éternelle, on reçoit Jésus-Christ, on croise en lui, on vit pour lui. Alléluia. Verset 17 nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18 nous dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, ou ne sera pas jugé au temps du jugement. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. C'était triste quand on écoute ça ici, qu'ils seront jugés pour ceci, que la lumière est venue dans le monde, la lumière est Jésus, et les hommes ont préféré la noirceur à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise, et ils n'ont pas voulu tourner leur cœur à Jésus. Alors nous faisons nos propres choix dans la vie, et avec chaque choix, il y a un résultat. Par conséquent, si après avoir entendu l'Évangile et tu refuses l'offre de Dieu, de la vie éternelle, et tu continues dans tes péchés, le résultat est alors la damnation éternelle et la séparation d'être avec Dieu. La séparation totale. C'est une damnation éternelle. Okay? Pour ton information, et pour que tu le saches, le Saint-Esprit t'aime tellement, il te ne laissera pas partir jusqu'à ton dernier souffle. C'est pour dire que si quelqu'un est pris pour quelqu'un, le Saint-Esprit va toujours aller envers cette personne-là, essayer de le convaincre de tourner son cœur à Jésus jusqu'au dernier souffle. Il n'arrêtera jamais. Il poursuit sans relâche chaque personne dans ce monde jusqu'à la dernière seconde dans l'espoir qu'il le reçoive ou l'appelle, ou il crie envers Jésus. Jésus, aide-moi. Jésus, sauve-moi. OK? C'est cet amour, ça c'est l'amour inexplicable de Dieu. Tu pourrais être pécheur toute ta vie, haïr Dieu, haïr ses manières. Et puis, à ton dernier souffle, tu tournes ton cœur à lui. Ça, c'est possible. Mais pourquoi prendre une chance? Pourquoi prendre la chance? Pourquoi pas tourner ton cœur maintenant, aujourd'hui, à lui? Alléluia. Alors, nous avons deux choix dans cette vie. Et la Bible est très claire. Si vous allez avec moi à Deutéronome, chapitre 30, verset 19, ça nous dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Alors, le témoignage est au ciel et sur la terre. Je vous le dis là, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Puis après ça, il nous donne la réponse. Il dit, choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Mais je me rappelle, j'allais régulièrement pour des inspections pour ma vue. Alors, quand j'allais à l'optométriste, et puis il me faisait asseoir dans son siège, et il fermait les lumières, puis il mettait cette affaire
sur mes yeux avec toutes sortes de prismes. OK? Et puis, il me donnait toujours deux choix. Il dit, c'est sur cette barre-là ou celle-ci? Celui-là ou celui-là? Celle-ci ou celle-là? Il me donnait toujours un choix, ça me rappelle. Et c'est ça qui me faisait penser. Il y a juste deux choix. Je ne peux pas avoir deux différentes choses. Pour avoir la meilleure vision, il faut que je fasse le bon choix. La parole de Dieu nous parle d'une manière très simple. Dieu veut que chacun comprenne la simplicité de ce qu'il dit. Je mets devant toi deux choses, sans rien entre les deux. OK? Il n'y a pas la vie et la mort puis quelque chose en dedans. OK? C'est soit la vie ou la mort, la porte numéro 1 ou la porte numéro 2, la droite ou la gauche, le haut ou le bas. Prenez votre choix. Vous avez un choix. Et Dieu étant si bon, nous donne la réponse. Il dit, choisis la vie. Choisis la bénédiction. Alléluia. Choisissez le ciel. Quelque part dans tout ceci, l'homme a créé un terrain du milieu. OK? Où il peut jouer en dedans. Il peut jouer un petit peu avec l'enfer, il peut jouer un petit peu avec le ciel. Ça, c'est pas une bonne place. OK? Puis je m'en rappelle moi-même, même comme chrétien, ça fait des années passées, alors je m'ai remis à la droite. Mais il y avait des temps que je n'étais pas comme chrétien et je jouais avec les affaires de Dieu, les affaires de l'enfer. C'est pas une bonne place. Alors, il n'y a pas vraiment une place du milieu. Avec Dieu, c'est soit que tu vas au ciel ou soit que tu vas à l'enfer. Choisis la porte numéro 1, la porte numéro 2, le haut ou le bas. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il n'y a pas de zone de milieu. Jean 10 veut décrire une seconde ici. Qu'est-ce que tu vas rencontrer si tu vas à l'enfer? Si tu ne te repentis pas dans ta vie avant que tu meurs, va vous décrire quelque chose. La Bible a dit dans Jean 10, le voleur, l'ennemi de notre âme, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, ça c'est Jésus qui parle là. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, moi, j'ai pris une décision dans ma vie de vivre pour Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. Alléluia. Et c'est lui qui me donne la vie. Et pas juste la vie, mais c'est la vie en abondance. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne veulent pas connaître Jésus, eux autres, ils vont faire partie avec le voleur. Tout ce que tu as bon dans ta vie, il veut le voler. Il veut t'égorger, puis il veut te détruire. Alors, on a le choix. Le diable est connu sous tant de noms comme le voleur, le menteur, le trompeur, l'égorgeur, le destructeur. Jésus est également connu sous nombreux noms. OK? Le chemin, la vérité, la vie, l'onction, la parole, l'anneau de Dieu. Alléluia. Il y a une grande différence. C'est noir et blanc. Il n'y a pas rien dans le milieu. Il n'y a rien de gris ici. C'est soit que c'est noir et soit que c'est blanc. C'est soit que on descend ou on monte. C'est ça que la parole nous dit ici. Alors, il est très triste de voir comment le monde et même parfois les croyants utilisent le mot enfer d'une manière qui est triviale et inexacte. Souvent, on va entendre des chrétiens parler de manière où c'est pris à la légère. Mais ça, c'est la chose la plus sérieuse. C'est la chose la plus sérieuse. C'est pas rien à faire avec les présidents, les politiques. La chose la plus importante dans ta vie, c'est que tu saches que tu vas au ciel, ou que tu saches que si tu ne te repentis pas, que tu vas aller à l'enfer. C'est ça la chose. C'est la chose la plus sérieuse parce que c'est éternel. C'est sans fin. Ta destination finale est une place où tu vas toujours être là. Tu vas toujours être conscient. Tu ne seras pas mort. Tu vas être conscient. Soit tu vas être tourmenté ou tu vas jouir de la présence de Dieu. Alléluia. Et ceux qui se moquent de Dieu dans leur incrédulité et utilisent le mot enfer et le décrivent comme un lieu de fête éternelle. Moi, je vais faire rien, je m'en vais à l'enfer, je m'en vais là avec mes amis, on va y avoir un gros party là-bas. On va boire là-bas. Ça, c'est le plus grand mensonge que tu vas jamais entendre de ta vie. Tu vas être tourmenté pour l'infini. Une dernière pensée sur l'enfer.
Regarde ce que l'Apocalypse 21, 5 à 8 nous dit. Celui qui est assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela, car ces paroles sont dignes et confiance est vraie. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Écoute là, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang du feu, l'étang ardent du feu et de soufre. Ça, c'est la seconde mort. Seigneur, je te remercie pour cette partie ici que tu nous montres, tu nous ouvres nos yeux, Seigneur. C'est sérieux. C'est éternel. Ah. Comment qu'on va décrire le ciel? Quoi ça a l'air? Maintenant, on va prendre un chiffre. Là. Je vais mettre un sourire dans mon visage parce que l'explication du ciel la plus simple est la suivante. C'est d'être dans la présence de Dieu dans sa plénitude. Ce qui en fait donc un endroit où il n'y a ni péché ni tentation. Imagine-toi une place où il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas de tentation. Tu ne serais jamais tenté de faire quelque chose parce que le diable, c'est lui qui tente. La Bible dit que Dieu ne tente pas personne. Il nous met à travers des épreuves. Mais c'est le diable qui nous tente à faire chaque chose dans ce monde-ci qui sont contre Dieu. Alors, ça ne sera plus là, ça. Alléluia. La plénitude de l'amour et de la vie sera notre expérience éternelle. Alléluia. On peut se réjouir dans ceci. Nous en profitons ici en partie sur cette terre. Savez-vous ça, comme chrétiens, nous pouvons commencer à en partager ici, à en profiter ici. Mais au ciel, il n'y aura pas de perturbation ou de diminution de quoi que ce soit de Dieu. Alléluia. Il n'y aura plus jamais de facteur de péché dans l'équation. Jamais. Tout va aller bien tout le temps. Tout l'amour, tout le temps. Pas de maladie, pas de malaise, pas de COVID, pas de cancer, pas de maladie mentale, pas de démon ou de diable. Alléluia. C'est tellement génial que personne ne peut le décrire ou le démontrer. Wow! C'est beau ça! Alléluia! Maintenant, nous n'avons pas besoin d'attendre d'arriver au ciel, savez-vous ça, pour se réjouir dans la bonté et dans l'amour de Dieu. L'une des raisons pour laquelle Jésus est venu était de nous donner accès à tout qu'il y a dans le ciel. C'est ça que Jésus a fait. Il est venu pour nous sauver, pour qu'on puisse commencer à expérimenter les choses du ciel, ici, sur cette terre. Un petit apéritif, une petite prévue de qu'est-ce qu'il y a grand dans le ciel. Alléluia. Grâce à Jésus, nous pouvons savoir ce que c'est vraiment d'aimer comme Dieu aime et de vivre comme il a vécu. La vie sur cette terre ne doit pas être dénuée de sens. Il est venu nous donner un nouveau destin, une nouvelle perspective. Et ça, c'est la perspective du ciel. Ça, c'est la perspective de la parole de Dieu en nous. Alléluia. On peut vivre selon ce que la parole nous dit. Jésus nous a dit en Jean 10, on vient de le lire, il est ici pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il est venu pour nous donner ses yeux et ses oreilles, savez-vous ça? Afin que nous puissions voir et entendre ce qu'il voit et entend. Savez-vous que Jésus était toujours en communication avec le Père? Alléluia! Et à travers le Saint-Esprit qui était en lui, il vivait par le Saint-Esprit, il vivait sur cette terre comme un homme, mais avec la plénitude du Saint-Esprit en lui. Alors, il y avait toujours une communication du ciel et Dieu lui dirigeait pour qu'il vive sa meilleure vie, pour que le monde soit béni de cette vie qu'il avait en lui. Tout le monde alentour de lui, qui passait alentour de lui, avait la possibilité d'être béni. Alléluia! Alors, nous pouvons expérimenter, faire l'expérience du paradis ou du ciel sur cette terre en croyant en lui et comme
nous permettons à Jésus, il faut le permettre, de nous changer à l'intérieur vers l'extérieur. Alors Jésus est venu nous changer qu'est-ce qui est en dedans. Alléluia. Lorsque nous venons à Jésus pour la première fois, le ciel peut sembler un peu petit. Mais à mesure que nous grandissons en lui et dans sa parole, le ciel devient plus grand et plus clair. Alléluia. Alors le Seigneur veut nous montrer des choses. Il veut vraiment nous montrer ce que est le ciel. Même si on n'est pas là, on va avoir au moins un point de référence à travers sa parole. Alors nous comprenons davantage et notre foi en lui agrandit. Nous commençons à agir comme lui, en faisant ce qu'il a dit que nous pouvons faire. Nous apprenons à croire et à recevoir au-delà de son avènement, de sa mort et de sa résurrection. Jésus est venu pour un petit temps court. Mais maintenant, nous pouvons agir comme lui, même s'il est parti, parce qu'on a son Saint-Esprit en nous. Alléluia. Nous marchons maintenant sur les traces et dans son autorité déléguée. Et c'est là que la terre commence à ressembler au ciel. Ma fille m'a dit qu'elle est bénie d'avoir marché dans la bénédiction dans toute sa vie, jusqu'à maintenant. Ma fille Mélanie, elle nous a dit ça. Elle dit, elle marche dans les bénédictions de Dieu. Alléluia. Depuis qu'elle a 4 ans, quand elle a donné sa vie au Seigneur. Regarde ce que Jean 14, 12 nous dit. Ça, c'est Jésus, ça, c'est les paroles même de Jésus. OK? En vérité, ça veut dire que, je vous dis ça en pure vérité. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui, ça, c'est une personne. OK? Ça, c'est une personne. Pas l'Église au complète. Ça, c'est chaque personne dans l'Église. Okay? Ça, c'est pas l'Église combinée ensemble. Ça, c'est une personne dans l'Église qui peut faire les choses que Jésus a faites. C'est pas juste moi, c'est pas juste toi, c'est tout le monde. OK? Et il en fera même de plus grandes. Imagine-toi tous les miracles que Jésus a faites. Toutes les guérisons que Jésus a faites. Toutes les choses que Jésus a faites pour que le monde le voie. C'est ça que les foules, la Bible dit que les foules marchaient avec Jésus parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait. Alors Jésus était juste ici, faisant des miracles pour 3 ans, 3 ans et demi, alentour de 3 ans et demi. Alors nous, on a la chance de l'en faire encore plus. Alors voyez ce que Jésus nous dit dans cette parole. On peut expérimenter le ciel en faisant tous ces miracles. Marc 16 nous dit ici, versets 15 à 18, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, regarde ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, alors on ne fait pas ça dans notre force, dans notre puissance, dans notre pouvoir. On fait ça dans le nom de Jésus, dans l'autorité déléguée. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. C'est ça que Jésus a fait. Et c'est ça que Jésus dit qu'on peut faire quand on vient à lui, quand on croit en lui, quand on croit en lui sans doute. Et comme qu'on mature, ça n'arrive pas instantanément. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est pour dire qu'on peut le faire. C'est juste à nous de grandir, d'avoir une croissance rapide dans notre vie. Alléluia. Nous descendons le ciel sur cette terre en détruisant les œuvres du diable. Et il nous donne le pouvoir de le faire. C'est ça la vraie joie. Regardez ce que Actes chapitre 1, 8 nous dit. Ça, c'est juste avant que Jésus monte. Ça, c'est après qu'il était ressuscité. C'est au moment où il est prêt à monter. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans votre petite ville, dans la Judée, dans votre plus grande région, dans la Samarie, dans encore une plus grande région, et jusqu'aux extrémités de la terre. OK? Alors, il nous donne la puissance.
de le faire. Puis Luc 10, 19 nous dit aussi que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ici, on a la puissance qui est explosif, le dynamus. Et maintenant, nous avons ici l'exousia. C'est un mot pour le mot pouvoir ici. Ça veut dire que c'est une autorité déléguée. On a l'autorité d'user le nom de Jésus. Jésus nous dit, vous avez le droit d'utiliser mon nom parce que vous appartenez à moi. Okay? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, qui parlent des diables et des démons, et sur toute la puissance de l'ennemi, ou sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. On peut réjouir dans ceci. Le verset après, verset 20 dit qu'il se réjouissait là-dedans. Puis Jésus dit, réjouissez pas dans ce fait-là. Réjouissez que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Alors, mais on peut se réjouir quand même, juste pour dire que, wow, Seigneur, tu nous as donné la puissance qu'on peut vivre notre vie sur cette terre en utilisant ton nom. Tu nous as donné l'autorité déléguée d'utiliser ton nom pour descendre le ciel sur cette terre. Ça, c'est des nouvelles merveilleuses. Alléluia. Alors, à quoi ressemble le ciel? Je ne sais pas, vraiment. Je ne sais pas, je n'ai jamais été au ciel. Mais je sais une chose ou deux à propos de cet endroit. Selon Jean 14, 2, j'ai un manoir sans hypothèque. La pleine présence de Dieu sera là. Jésus sera là, dans sa chair glorifiée. Tous les saints seront là. Pierre, Jean, Jacques vont-ils être là? Abraham va être là. Isaïe va être là. Oh, ils seront tous là. Noé va être là. Ils vont tous être là. Tous ceux qui étaient serviteurs de Dieu, ceux qui avaient mis leur foi en Dieu, seront là. Alléluia. Un fleuve pur d'eau, de vie, limpide, comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. On voit ça dans Apocalypse 22, 1. OK? Ça nous dit qu'il va y avoir un fleuve de pure d'eau de vie. Ça va être quelque chose à voir, ça. Le Nouveau Jérusalem, la ville n'a pas besoin ni de soleil, ni de lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'illumine. Alors, nous connaissons seulement la source de lumière qu'on connaît. Durant la journée, c'est le soleil. Puis là, le soir, c'est la lune. On n'aurait plus besoin de ça. C'est la gloire de Dieu qui va illuminer tout. Alléluia! L'agneau est sa lumière. Pas de péché du tout. Regardez Apocalypse 21, 10 à 21. Okay? Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à sa porte 12 anges. Imagine-toi là, des grandes portes. Comment grandes sont ces portes? Comment grands sont ces anges? Wow! Ceux des 12 tribus d'Israël. Non, il y avait des noms écrits sur ces portes qui étaient ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. Il va décrire la grandeur maintenant. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Alors, la grandeur du Nouveau Jérusalem est 2200 mètres de cette manière, de cette manière, de cette manière, de toutes les manières. OK? Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres, selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur. OK. Si on pense qu'il y a de l'or sur cette terre, il n'y a rien ici qui compare à ce qu'il va y avoir au ciel.
OK? En or pur, transparent comme du verre pur. Maintenant, quand ça dit la ville était en or pur, ça parle des chemins, OK? Des chemins en or pur, mais transparent. On ne peut pas voir ça ici. Ça va être quelque chose de totalement différent. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline. Après ça, il y avait les chrysolites, du béryl, de topaze, du chrysopras, de l'hyacinthe, de l'améthyste. Okay? Il y avait 12 portes, il y avait ces choses-là. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. Okay? Ça, on ne peut pas commencer à décrire, on ne peut pas commencer à mettre ça dans notre pensée, dans notre esprit, comment que ça a de l'air. C'est pour ça qu'on n'a pas de rapport, mais je vais vous dire que c'est beau, 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 beau. On va tout être bouche bée quand on va être là au ciel. Alors voilà, c'est à toi si tu le veux. La vie maintenant en Jésus ici sur cette terre et plus tard au ciel, où une semblance de vie et une séparation éternelle avec Dieu dans un endroit désigné, appelé l'enfer ou l'étang de Dieu. On a le choix ici. Si tu veux faire partie de ce que je viens de décrire, ce qui est au ciel, tu reçois Jésus-Christ. Tu tournes ton cœur envers lui. Sinon, c'est dans l'étang du feu. Regarde ce que Deutéronome 30, 19, je vais le répéter encore. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel. Ça, c'est Moïse qui parle. OK? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Puis après ça, il dit, choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Alors, il nous donne ici, Moïse nous donne la parole ici de Dieu. Il dit de choisir soit la vie ou la mort, le ciel ou l'enfer. Alors, pourquoi l'importance pour moi dans ma vie de savoir ces choses? Nous sommes sur cette terre pour un moment, puis on meurt. Et après, si ce que j'ai dit est vrai, tu vivras éternellement dans une place ou l'autre place. Et parce que je sais que l'ennemi aveugle les gens et lui disent, « Ah, moi, je suis bon, j'ai jamais volé de personne, j'ai jamais fait ci, jamais fait ça, je suis allé à la messe toutes les semaines, j'ai jamais tué personne. » Des affaires comme ça. Sûrement, je vais aller au ciel parce que nous sommes tous ses enfants. Mais Romains 3, 23 nous dit, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Et Romains 10, 9 et 10 nous dit ceci. C'est ton choix. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est ton choix. C'est pas quelque chose que c'est pas un héritage de ta famille. C'est chaque personne, faut qu'il fasse son choix. Alors prions. Oui, Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Ta parole est la vérité. Alors je crois dans mon cœur et je déclare avec ma bouche que tu es sauveur et que tu as resté des morts. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie et je me détourne de mes péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Car maintenant je suis sauvé et j'ai la vie éternelle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que vous méditez sur qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui. Parce que la parole est très claire et la parole est la vérité de Dieu. Si ce que je dis est vrai, et je crois que c'est vrai, il y a deux places. Alors faites le bon choix aujourd'hui. Alléluia. Alors soyez bénis et j'espère de vous voir vendredi saint. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen.